Rosiane, la femme de ménage, venait de découvrir un terrible secret. Elle savait qu'elle devait prévenir son patron, mais comment faire sans éveiller les soupçons de sa patronne? Alors qu'elle faisait mine de ranger, elle saisit discrètement un miroir et l'agita légèrement, cherchant à attirer son attention sans alerter Donna Rosa. L'homme leva les yeux, intrigué. « Monsieur, excusez-moi. Où puis-je placer l'étiquette ?» Il fronça les sourcils, visiblement agacé par cette interruption soudaine. « Tu es vraiment impoli, n'est-ce pas? Combien de fois dois-je te dire de ne pas surgir comme ça ?» Rosiane baissa la tête et s'éloigna en silence. Mais elle savait qu'elle avait réussi, il avait compris qu'elle voulait lui parler. À ce moment-là, Donna Rosa fit irruption dans la pièce. Son regard était sombre, méfiant. Elle s'approcha lentement de Rosiane et lui murmura d'un ton menaçant, « Écoute-moi bien. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Maintenant, dis-moi ce que tu as vu. » Rosiane tenta de se défendre. « Je n'ai rien vu, madame. Je vous assure. » Plus tard, alors que la tension était toujours palpable, son patron l'appela à part. « Rosiane, dis-moi la vérité. Comment as-tu découvert que Rosa me trompe ?» Elle hésita, puis se lança. « Chaque semaine, elle appelle le plombier, alors que rien n'est jamais cassé. Et l'autre jour, je les ai surpris en train de s'embrasser. » L'homme serra les poings. « Je ne peux pas croire ça. Mais d'accord, j'ai un plan. » Il contacta immédiatement son avocat. « J'ai découvert que ma femme me trompe. Préparez les papiers du divorce. » Quelques heures plus tard, alors qu'elle croyait son mari parti, Donna Rosa décrocha son téléphone et murmura d'une voix excitée, « Lucas vient de partir. Je suis seule. Tu peux venir ?» Son amant accepta sans hésiter. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son mari n'avait jamais quitté la maison. Assis discrètement avec Rosiane, il attendait, les papiers du divorce à la main. Puis, la sonnette retentit. Rosiane jeta un coup d'œil par la fenêtre et se tourna vers son patron. « Monsieur, ils sont là. » Il se leva lentement et sourit. « Très bien. Il est temps que la vérité éclate.